Hello les filles, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Wake Up, ça veut dire réveil, parce que j'espère que ces vidéos vous pousseront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que Dieu veut que vous fassiez ou que vous sachiez, particulièrement en cette saison. Ces messages ne sont pas pour tout le monde et je vous recommande de les soumettre au Saint-Esprit pour savoir si c'est réellement pour vous. Femmes d'Intérieur est un ministère prophétique et d'enseignement. À l'intérieur, vous allez pouvoir y retrouver des retraites spirituelles, des études bibliques. En ce moment, on est en train d'étudier Balaam et des planeurs que je vous présente sans me lasser, tellement ils obéissent vraiment une centaine de personnes. Je vous les recommande vivement. Vous avez en description de la vidéo toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir commander. J'organise le 27 juin une masterclass que j'appelle Spiritual Class où on va parler de pourquoi est-ce que tu stagnes professionnellement. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que tu ne peux pas atteindre un certain niveau? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que d'autres bougent mais toi non? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que les gens vivent dans une stabilité professionnelle, mais toi, tu es dans la précarité, tu es dans l'instabilité. Donc, inscris-toi pour comprendre. Je sais, je suis sûre que le Seigneur, il a quelque chose pour toi. C'est gratuit. Viens et vois. La Bible dit viens et vois, ok? Bon, le message du jour s'intitule « Tu les prends pour modèle alors que ce sont des agents du diable ». Pour la petite info, dites-vous que quand je passais les concours pour les écoles de commerce, on m'avait posé une question pendant les oraux, bon, plusieurs questions, mais une question dont je me souviens particulièrement. C'était citer 3 personnes vivantes ou disparues que vous prenez comme exemple. Je me souviens de 2 personnes. Donc j'avais dit, première personne, j'avais dit ma mère, ça les a pas plu. La deuxième personne, figurez-vous que j'avais dit Puff Daddy. Ils étaient contents. D'accord, ça les a satisfaits. J'avais dit Puff Daddy. Et j'y ai repensé ces derniers temps, bien sûr, avec ce qui se passe dans l'actualité. Une de mes amies m'a posé la question et tout. Enfin, je lui disais comme ça, oui, franchement, et dire que je le prenais comme modèle et tout ça. Et elle me disait, mais pourquoi tu le prenais comme modèle et explique-toi. Mais en fait, pour la personne que j'étais à l'époque, donc à l'époque je devais avoir peut-être 19-20 ans, pour la personne que j'étais à l'époque et d'où je venais, les choses que j'avais l'habitude de voir, ben en fait, oui, ça m'impressionnait en fait, de Puff Daddy m'impressionnait, d'accord? Quelles sont les raisons? Première raison, il est parti de rien. C'est vraiment le storytelling de l'anti-héros. C'est un storytelling qui est utilisé un peu dans les films, d'accord? Quelqu'un qui était pauvre, qui devient riche, un avant-après, mais ça marche aussi beaucoup aussi pour quelque part les hommes de Dieu, dans le sens où les hommes de Dieu, souvent ceux qui ont une histoire assez lourde, dans le sens où j'en sais rien, je dis un truc. Par exemple, quelqu'un qui va dire, bah voilà, il vivait dans l'impudicité, mais vraiment à un degré extrême, et qu'aujourd'hui c'est un homme de Dieu qui vit dans la sanctification. Voilà, c'est toujours intéressant, honorable, parce qu'on se dit, ah mais si lui il a pu le faire, donc voilà, d'autres personnes aussi peuvent le faire, vous voyez. Donc c'est vraiment ce côté, moi, qui m'avait intéressé, ce côté parti de rien. Le deuxième côté, c'est qu'il était puissant. Ne me jugez pas, ça c'était vraiment, à l'époque j'étais pas du tout en Christ, ok? C'est qu'il était puissant, voilà, c'est quelqu'un qui avait étendu son empire un peu partout dans le monde, il était connu, et en plus il s'était fait un nom, et il avait plusieurs activités, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tout le monde le connaissait en fait, il était très populaire, donc vraiment la figure du gars cool, du gars qu'on aimerait connaître, voilà, le gars assez simple et tout ça. Des personnes, c'est vraiment là on voit des personnes qui ont régné en maître, comme P. Diddy, pendant des décennies en fait, donc qui ont une légitimité, qui ont une autorité dans leur domaine, ça c'est clair. Le gars il s'habille bien, il prend bien soin de lui, voilà, il a l'air de réussir dans tout ce qu'il entreprend, il a un charisme, il a une prestance, quand il prend la parole, il a le verbe en fait, ok, il a des punchlines, on se souvient de lui en fait, ok. C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui s'en vante en plus, et voilà en fait, il crée un lifestyle. C'est quelqu'un qui pour la pop culture a marqué en fait sa génération. On a envie de faire partie de son cercle, de faire partie des initiés,
on a envie d'être des intimes de cette personne-là, en fait. Ok. Et je pense que pour les personnes qui sont dans la musique, beaucoup ont tout donné pour aller à une de ces fêtes. À l'époque, les fêtes de Didi, quoi. Pour être remarqué de lui, pour signer sur son label, pour avoir ne serait-ce qu'un petit morceau de ce qu'il a. Et aujourd'hui, ces gens-là regrettent. Ma question que je te pose, c'est qui est le Didi de ta vie? Celui que tu prends comme modèle, celui que tu regardes avec admiration, celui que tu connais les moindres faits et gestes. Qui est cette personne dont tu parles même souvent autour de toi? Lève-toi en prière et demande vraiment au Seigneur de voir son cœur. Car c'est une personne qui est en fait un agent du diable. Toi, tu le regardes avec des grands yeux, tu as envie de l'imiter, tu as envie d'être cette personne, mais en vrai, c'est un agent du diable. Tu ne vois pas ce qui se passe dans les coulisses, ou tu entends quelques petites choses, mais tu excuses cette personne-là. D'accord? Encore une fois, ne fais pas attention aux apparences. La Bible dit dans 1 Samuel 16 au verset 7, « Ne prête pas attention à son apparence car je l'ai rejeté. » C'est Dieu qui parle à Samuel par rapport au choix qu'il doit faire quand il était en train de choisir le prochain roi. Il y avait eu les frères de David qui ont été présentés et en fait, Samuel, il regardait d'abord à l'apparence, il disait, bon, c'est possible que ce soit lui. Mais Dieu a dit non, non, ne regarde pas à l'apparence. Lui, là, je l'ai rejeté. D'accord? En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Je vous donne un autre exemple. Prenons l'exemple de Judas. Vous voyez, Judas, en fait, dans la Bible, c'était quand même l'un des 12 apôtres choisis par Jésus. Donc de l'extérieur, vous voyez, vous pouvez être en mode waouh, non mais attendez, Judas quoi. C'est lui en plus qui gère la caisse. Quel leader. C'est lui en plus il a été choisi par Jésus. Il est formé par Jésus. Vous voyez ou pas, Jésus l'a appelé. Il fait partie du cercle des 12. Il est là. Vous voyez ou pas, Judas c'est quelqu'un qui, comme les autres apôtres, était amené à prêcher, était amené à chasser des démons. Ok? Donc, je pense que si c'était un contexte là comme aujourd'hui, les gens seraient en mode mais waouh, Judas, non, non, franchement, je veux être Judas. Ah non, moi aussi, je veux gérer les finances comme Judas. Et en règle générale, aujourd'hui, les gens disent en tout cas, moi, même prière que Judas. En tout cas, moi, ton pied, mon pied. Et moi là, je veux un homme de Dieu comme Judas, sinon rien. Et pourtant, vous connaissez l'histoire, il a failli par trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc, tu as compris le message. Like si tu as été béni, partage autour de toi auprès d'une personne qui doit entendre ce message, commente par Seigneur ouvre mes yeux et abonne-toi si ce n'est toujours pas fait. Ma prière est que nous soyons là où Dieu nous attend.